Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc je suis avec vous ce soir pour vous parler d'un constat, c'est pas alarmant, c'est un constat, ça donne envie de vomir, quoi, dégoûtant, dégueulasse. On est en train de se rapprocher non pas de l'enfer, mais des poubelles de l'enfer. C'est c'est catastrophique ce qui se passe, c'est lamentable, c'est... On va arrêter les superlatifs. Nous allons commencer, avant d'argumenter quoi que ce soit, par la magnifique parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 6, verset 112. C'est avec ce verset que nous allons commencer notre argumentation et c'est avec ce verset que nous allons la terminer. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi. Des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Laissez bien dans votre tête cette parole d'Allah. Gardez bien cette parole, ce verset en tête parce qu'il va nous servir tout au long de la vidéo et il va nous servir à développer l'argumentation nécessaire pour démanteler ce genre de pourriture. Et pas seulement lui, mais aussi d'autres. Donc nous allons écouter un peu cet individu, hein, si on peut appeler ça comme ça, et nous allons après analyser un peu tout ce qui se passe dans sa petite vidéo et mettre à jour les différentes stratégies employées afin de nuire premièrement à notre prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas cela le plus important d'ailleurs, et ensuite nous allons aussi dévoiler une stratégie qui consiste, elle, à nuire à l'islam et aux musulmans de l'intérieur, entre guillemets. En fait, nous allons dévoiler deux stratégies qui diffèrent différentes. Nous allons dévoiler deux stratégies différentes ayant le même but, c'est-à-dire de nuire aux prophètes, à la religion et aux croyants. Autrement dit, le but est soit d'attaquer frontalement les croyants par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui est extrêmement grave, soit de nuire à l'islam et aux croyants en maintenant les croyants dans la piste de Chabot. Donc voilà comment j'appellerais ça. Donc nous allons écouter cet individu et nous allons essayer de répondre en conséquence. Gardez bien le verset que je vous ai cité en tête, car le verset est en rapport direct avec ce qui est en train de se tramer à travers ces personnes répugnantes. Allons-y. Patriotisme français ou de moi je défends l'Occident, etc. Et puis dans le dos, il vous plante un couteau en disant, comme Berkov, j'ai fait la vidéo sur lui, bah, l'islam n'est pas agressif finalement, ou comme Stéron, vous allez voir, les musulmans ne sont pas des conquérants. Voilà. Donc là déjà il ment, parce que altostérone, ceux qui me suivent depuis le début ça rappelle, il a fallu que je fasse deux vidéos pour les réfuter concernant le djihad et Khalid ibn al-Walid en particulier. Vidéos dans lesquelles il fustigeait Khalid ibn al-Walid et dans lesquelles il fustigeait les califes et le djihad par la même occasion, par des paroles très très dures et très acerbes. Donc là Jean Robin est en train de mentir. Aldostérone, hein,
que je n'aime pas du tout, d'ailleurs, que c'est une personne qui a tout mon mépris. Aldostérone n'a jamais nié la dimension guerrière, comme ils aiment l'appeler, de l'islam. Au contraire, il l'a fait, il l'a exagéré jusqu'à la faire paraître comme non pas une dimension guerrière, mais une dimension barbare digne des premiers Vikings, n'est-ce pas? Ou des Visigoths, des Ostrogoths, de ce que vous voulez. Rien à voir avec l'islam, bien entendu. Aldostérone a exagéré la dimension guerrière de l'islam afin de la rendre inacceptable aux yeux des croyants et des non-croyants. Qui, quand je dis des croyants, c'est ceux qui ont peu de foi et que ça y est, tu les fais vaciller en deux textes montre en main. Voilà. Non. Soyons sérieux 2 minutes, Aldostérone n'a jamais nié le caractère guerrier de l'islam. Au contraire, il a exagéré. Allons-y. Donc ça, c'est le discours, le double discours, qui n'est pas du tout anti-islam, et donc il faut être net, parce que sinon, ces gens-là rentrent dans nos sphères, des patriotes anti-islam, et ils peuvent jouer sur les deux tableaux, puisqu'ils se pavanent dans les mosquées chiites, comme Stéron, ou sur les plateaux télé, comme Berkov, et donc ça ne passe pas. Au moins, si on pouvait faire une comparaison, c'est un peu le rôle de Mitterrand, vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est hop, je reçois la Francisque, mais je vais voir De Gaulle quand même, parce que on ne sait jamais si le vent tourne. Bon, voilà, donc c'est ces gens-là qui jouent sur les deux tableaux, qui ne sont pas clairs, et au final, leur objectif, concernant Stéron, moi j'en suis convaincu maintenant, c'est de diffuser auprès des patriotes français la pensée musulmane, d'accord, en les faisant rentrer sans qu'ils le sachent, dans une mosquée chiite, mais mosquée quand même, et en diffusant la pensée chiite ad nauseam, sans que... Wow, il a sorti un mot de latin. Félicitations. Incroyable. Ce qu'il raconte là sur Aldostérone, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du pipeau complet. Cet homme est complètement stupide, hein, j'ai que ça à dire, hein. Comme quoi Aldostérone serait un infiltré qui veut répandre la pensée chiite et qui joue sur les deux tableaux. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. C'est c'est sorti du fond de la poubelle, ça. C'est n'importe quoi. Ceux qui connaissent Aldostérone, qu'ils l'apprécient ou qu'ils ne l'apprécient pas, le savent très bien. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas le fond du sujet. Ça, c'est de la merde. C'est rien. Continuons. Les patriotes français s'en rendent compte, donc il faut apprendre l'arabe, il faut s'intéresser à toutes les conneries du sunnisme, il faut s'intéresser à toutes les conneries du chiisme aussi, enfin il faut s'intéresser à l'islam, vous comprenez? Et ça, je suis désolé, on peut un minimum s'intéresser à l'islam, mais à ce niveau d'endoctrinement et d'apprendre l'arabe, etc., ça devient une conversion, d'accord? Votre esprit est en train d'être converti malgré vous. Et comme il présente ça, c'est pas un cher. Vous voyez, c'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo de Tepa. C'est que si on voit un cher avec son turban, là, son copain Cyrus par exemple, qui va commencer à vous parler et à vous endoctriner, là vous allez dire non, c'est quoi ce gars qui essaye de m'endoctriner? Mais si vous avez un Stéron avec ses lunettes cool, avec son attitude cool, qui vous dit bah voilà c'est ça l'islam, attention, etc. Alors qu'en fait il va vous présenter tout l'islam, mais c'est la forme qui va compter pour vous et vous allez moins faire attention et vous allez vous retrouver musulman avant que vous ne le réalisiez finalement. Donc parce que Donc, si je comprends bien, le prophète lui-même n'a pas pu convertir tout le monde et il a été obligé de faire la guerre, etc., etc. Enfin, tout le monde connaît l'histoire du prophète. Enfin, non, apparemment pas tout le monde, puisque ou alors ils le font exprès. Aucun prophète n'a pu convertir tout le monde. Mais Aldostérone, si jamais demain il se met à parler de l'islam, tac, à trop parler de l'islam et tout, machin, ben, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver dans l'islam sans vous en rendre compte. Aldostérone, hein. Agib, incroyable. Quel tissu de conneries. Ça, c'est la mauvaise foi pure et l'ignorance pure et la pauvreté d'esprit, mais pure. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ridicule. L'aldostérone, il est inscrit dans aucun plan de cette nature-là. Il est même inscrit dans aucun plan. Il est là pour lui-même, par lui-même et pour ses problèmes personnels déjà à la base. Il a quelque chose de personnel à régler, aldostérone à la base. C'est très. Aldostérone, quand vous regardez, c'est quelque chose de très personnel, voire viscéral, qu'il nourrit contre l'islam. Hein?
c'est quelque chose de viscéral, qui peut s'expliquer jusqu'à un certain niveau, bien que lui, il ait dépassé les limites depuis très longtemps. Mais chez lui, c'est quelque chose de viscéral. Il n'est inscrit dans aucun plan d'infiltration de quoi que ce soit. C'est des conneries monumentales. C'est n'importe quoi. Mais passons et continuons la vidéo. Il vous fait rentrer dans son mode de fonctionnement et de pensée. Vous allez voir, les théories du complot, etc., ça pullule avec lui. Donc, un des... Jusqu'à présent, la théorie du complot qu'on a vue, c'est la tienne. Hein. Tu nous as inventé un complot. Tu n'as amené aucune source de ce que tu avances, aucune preuve. Tu vas juste nous sortir un extrait vidéo sorti totalement de son contexte. Hein? Donc on n'a pas vu, il faudrait aller vérifier sa vidéo pour voir exactement si avant ou après il dit pas autre chose. Mais en fait, tu vas nous sortir un extrait vidéo comme ça, et puis de cet extrait vidéo, tu as déduit tout ça. Infiltration, double discours et tout. C'est ridicule. Bref. Le commentateur d'une des vidéos YouTube m'a fait remarquer que j'avais été le premier à démasquer Soral, et qu'ensuite il y avait toute une ribambelle de gens qui démarrent un peu moins rapidement que moi, parce qu'ils n'ont pas la vision. Et donc, les Salim Laibi, les Ahmed Moualek, tout ce que vous voulez, et tous ces gens-là ont commencé à réaliser que Soral, en fait, c'était n'importe quoi. Mais il a fallu que moi je fasse le travail en premier, avant que ces gens-là s'en rendent compte. Voilà. Non, il a fallu que tu te serves du travail de Kain Drakoun. Kain Drakoun, vous savez qui c'est, Basile Blandine, et on va y revenir. Il a fallu que tu te serves du travail de Kain Drakoun à cette époque-là pour appuyer tes propos. Hein? Travail de Kain Drakoun, hein, dans lequel Kain Drakoun nous explique qu'Alain Soral et Dieudonné sont des pédophiles. Déjà à l'époque. Ça commençait les calomnies sur les gens. Alain Soral et Dieudonné, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je ne les apprécie pas particulièrement. Hein, surtout Soral. Dieudonné, je ne l'apprécie pas particulièrement non plus. Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai rien à foutre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'es appuyé sur le travail d'un hurluberlu, hein, comment ça s'appelle, d'un fantasque, d'un hurluberlu, d'un manipulateur, etc., etc. Tu t'es appuyé sur le travail de cette personne qui les a calomniés dans sa vidéo en insinuant que c'était des mecs du pédoring, quoi, que c'était des pédophiles. D'accord? Donc c'est récurrent chez vous, dès que des gens en fait vous dérangent, d'aller les attaquer, de répandre des calomnies en permanence. Et vous faites ça de concert. On peut parler au minimum de connivence tacite, c'est-à-dire d'une connivence ni réclamée d'un côté ni de l'autre, mais néanmoins existante, n'est-ce pas? D'une connivence tacite. En tout cas, ce que je remarque, c'est que Jean Robin, euh, quand il a fait un travail sur Soral, etc., il a utilisé Kain Drakoun. Et là, vous allez voir ce qui va se passer et on va mettre tout ça à jour. Allons-y. C'est pareil avec Stéron. Aujourd'hui, c'est Jean Robin, pourquoi condamnes-tu aldostérone? Oui, mais ferme ta gueule quelque part. Voilà, parce que t'es une merde. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors on va abréger un peu parce que il est insupportable celui-là. Hein, c'est un imbécile. Attendez, allons-y. On va avancer un peu. Oui, mais on en a rien à foutre. ضد الدين تاع جده اللي ولا لخاطرش ما يبغوهمش يحضروا في الخلفاء لخاطرش ربي ما كان ما راح. السلام عليك يا ابن On ne peut pas voter les parents. Moi je sais que dans le Coran il est écrit raciste et non halal. Voilà, à la 5e minute, si vous voulez voir. Donc voilà l'extrait où il défend le Coran. Donc, ce système, je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas soutenir un système qui soutient que l'homme peut se marier à l'homme et qu'on peut numéroter les enfants, qu'on peut numéroter les parents. Moi, je sais que dans le Coran, il est écrit « Le Coran dit « On vous a créé comme mâle et femelle ». Et donc, c'est la seule option que j'ai. Je ne connais pas une autre. Il y a le mâle, il y a la femelle. Je ne connais aucune autre. Le Coran n'a pas dit « On vous a créé ».
Sauf que lorsqu'il s'agit de stigmatiser ou d'être raciste envers les Saoudiens, ça semble être quelque chose de complètement... Alors non, alors, Hein. excusez-moi, Modèle pour tous les alors excusez-moi, voilà, c'est ici le passage. Excusez-moi pour ce petit désagrément, mais on va s'attaquer à ça. Parce que le problème, c'est, encore une fois, ce qui revient souvent sur le tapis chez les identitaires tels que, enfin, cet identitaire en carton, là, on dirait plus on dirait plus un juif qu'un chrétien, celui-là. Mais c'est pas grave, passons. Donc, les identitaires, leur truc favori, c'est de nous sortir toujours la même diatribe sur la pédophilie supposée du prophète, concernant le mariage de Aïcha, radiallahu anha. Donc, allons-y, écoutons ce monsieur. faire le Hajj à la Mecque aussi, comme les sunnites, il n'y a aucune différence. Ils croient dans le même prophète, Mahomet, ils croient dans le même Coran, ils font la prière vers la Mecque aussi, ils font les mêmes 5 piliers. Donc, c'est normal Oui, mais de défendre l'Arabie Saoudite. Alors, nouvelle vidéo où il va défendre son prophète, hein, et non pas le critiquer. Donc, c'est dans une vidéo. non, mais pourquoi les gens, pourquoi les gens, quand ils s'expriment sur le... En fait, chez vous, tant que quelqu'un ne critique pas le prophète, c'est-à-dire ne l'insulte pas, tant que cette personne n'insulte pas le prophète, c'est votre ennemi, quoi. Bien sûr. Parce que vous êtes des démons parmi les humains. Vous êtes ennemis des prophètes, de tous les prophètes, Jésus y compris. Parce que votre image de Jésus, c'est la fausse. Hein, d'ailleurs, c'est pas Jésus, c'est Isa alayhi salam. Jésus, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de Jésus. Jésus, ça n'existe pas. C'est Isa alayhi salam. Isa. D'accord? Jésus, jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ni chez les Juifs, ni nulle part. Jésus, ça n'existe pas. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, en fait, chez vous, tant que le bon bougnoul de service qui vous lèche les pieds H24, tant qu'il refuse d'insulter le prophète, de le critiquer au minimum, eh ben c'est un ennemi du patriotisme, machin. Il peut pas faire preuve de respect quand même pour ce qui est sacré pour les musulmans, etc. Non, ça il peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est insulter afin en fait, c'est votre point, votre cri de reconnaissance, c'est insulter le prophète. Et c'est comme ça que vous vous reconnaissez entre vous. Hein? Et d'ailleurs, on va le prouver dans pas longtemps. Vidéo qui s'intitule Mohamed n'a pas marié Aïcha quand elle avait 6 ans. Voilà. Si ça vous intéresse, de regarder la vidéo en entier. Et donc, il défend son prophète comme n'ayant pas couché avec une enfant et donc n'étant pas pédophile. Je vous passe l'extrait. Cette histoire, elle vient de quelqu'un dont j'ai noté le nom. Elle vient d'un certain Hicham ibn Urwa. Alors, ce Hicham ibn Urwa, parce que cette histoire de Aïcha qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne en fait. Donc ça, on a entendu la chanson 1000 fois de la part des musulmans qui ne voulaient pas reconnaître que leur prophète, qui était un modèle, selon la sourate 33, verset 21, modèle pour tous les musulmans, hein, était pédophile et donc pouvait inciter à la pédophilie. En preuve 17, elle est directement liée à la preuve 16, puisque c'est une analyse de la vidéo de la preuve 16, où Aldostérone défend son prophète Mahomerd. Voilà. 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 C'est pas parce que vous êtes des merdes qu'il faut que les gens, que la meilleure créature, que les meilleures créatures de l'humanité soient des merdes comme vous. Je veux dire, faut pas être jaloux comme ça des prophètes. Dieu, il a donné aux prophètes ce qu'il ne vous donnera jamais à vous. Et vous, qu'est-ce que vous êtes, vous là? Toi, déjà toi, pour commencer, toi, on va te donner un peu de Coran, tête de merde, on va te donner un peu de Coran. À chaque prophète, nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns. Ce monsieur est un démon parmi les humains. Et qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? Hein? Ils s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Hein? Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Tu sais, ce hadith-là que vous aimez tant citer, c'est vos ancêtres qui ont infiltré les livres et qui les ont sortis. Ça n'a aucune valeur islamique, ça n'a aucune valeur coranique. Parce que je vais vous expliquer. C'est pas parce que vous voyez un texte dans Bukhari, qui est soi-disant censé être authentique, or on a prouvé que c'était faux. Mais bref, passons. Quand on prend un texte dans Bukhari, qu'est-ce qu'il faut faire la première chose? Quelqu'un qui cherche la vérité, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il cherche les éléments historiques, bien sûr, il cherche les textes alentours de la même nature, mais surtout, il va dans le Coran. Or, moi, je vous ramène dans le Coran les preuves que les mariages avec les enfants, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Déjà, concernant comment ça s'appelle, le verset, celles qui n'ont pas encore de règles. Déjà, on a prouvé que les femmes, comment ça s'appelle, qui n'avaient pas encore de règles, avaient quand même l'âge de la puberté. Car il se trouve qu'à l'époque, les règles arrivaient très très tard. Hein? Ça dépassait les 17 ans. Donc déjà, pour commencer. Et de plus, dans le verset de l'âge du mariage chez les orphelins, on prouve qu'il y a un âge du mariage qui se situe allez, à partir de 14-15 ans. Voilà. Il suffit d'aller vérifier dans les tafsirs. Hein. Tafsirs dans lesquels, bien entendu, il n'est aucunement fait, je veux dire, ce hadith là de Aïcha, il n'est utilisé nulle part. C'est comme si c'est une histoire qui n'existait pas chez eux. C'est une histoire qui n'existe pas en fait. Vous pouvez mettre toutes les gens dans la chaîne de transmission que vous voulez, machin. Si vous prenez le Coran de A à Z, vous vous rendez compte de quoi? Que cette histoire n'existe pas. Et d'ailleurs, Jean Robin, permets-moi de te rappeler que vous avez les mêmes histoires venant des mêmes pervers chez vous. Mais oui, les histoires, toi, soi-disant soldat du Christ, t'es pas sans savoir que chez toi, il y a soi-disant une histoire hein, des exégètes bibliques qui viennent dire que Noé a couché avec son fils en étant ivre. Et bien sûr. Ou encore des versets qui viennent dire que Jacob a épousé une enfant de 3 ans. Ça, c'est dans le Talmud, c'est dans les exégètes de la Bible, etc. D'accord? Est-ce que pour autant Noé et Jacob sont coupables comment ça s'appelle, de ces accusations? Bien sûr que non. Parce que ça rentre dans le cadre du verset, les démons parmi les humains. Hein? Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. On rentre dans ce cadre-là ici. Pleinement dans ce cadre-là. Donc allons-y, continuons. En disant qu'il n'est pas pédophile, n'est-ce pas? Et qu'il n'a pas couché avec une enfant. Et d'ailleurs, sache que franchement, Jean Robin, je te pisse dessus. Mais allègrement, je te pisse dessus. Voilà. Confonds pas ton père et notre prophète. Notre prophète, c'est Mohammed. La seule merde ici, c'est toi. Espèce de merde que tu es. Et signaler ma vidéo, j'en ai rien à foutre. T'es une grosse merde, Jean Robin, et je te pisse dessus. Et tout musulman sincère, la première chose qu'il aurait fait, il serait venu sous ta vidéo, au lieu de faire du cinéma, de dire oui, mais non, mais c'est pas vrai, nanana. Il aurait dû dire t'es une merde et je te pisse dessus. C'est tout ce que tu mérites. Il n'y a même pas besoin d'argumentation avec toi normalement. Et d'ailleurs, je suis pas venu pour argumenter avec toi. Je suis venu pour montrer votre petit jeu. Regardons votre petit jeu. Eh bien, là, c'est un sunnite. Alors, j'ai noté son nom. Basile Blandine. Alors, c'est un... Il manquait plus que ça. Il manquerait plus que le ciel nous tombe sur la tête. Basile Blandine, un sunnite. Tu veux dire plutôt ton frère, un mécréant comme toi. Basile Blandine est un mécréant comme lui. Et que va dire Basile Blandine? Donc nous avons un aldostérone. En fait, là, ce qui est extrêmement grave, c'est les insultes sur le prophète, premièrement, mais c'est la situation catastrophique. Nous avons 3 mécréants qui sont là, assis à table, en train de se partager des morceaux de chair du prophète. Et pendant ce temps-là, les musulmans, je suis désolé de le dire, mais pendant ce temps-là, les musulmans ont encore le thermomètre dans leur cul, en train de chercher à savoir si la température elle est ambiante ou pas. C'est catastrophique. Et après, on vient nous voir à nous. Pouh. Après, vous venez nous voir à nous, vous avez pas honte. Vous avez pas honte, sérieux? Et vous regardez votre honte, comment elle va s'agrandir encore plus. Donc, Basile Blandine, un sunnite. Donc, nous avons trois kofars qui sont là à se distribuer des parts du prophète, de la chair, et en train de manger la chair de votre prophète, de notre prophète, et du prophète d'Allah surtout, Rasoul Allah. Et qui respecte le prophète, qui aime le prophète, aime Allah. D'accord? Nous avons 3 kofars qui sont en train de se partager sa chair, et tout le monde est là, comme ça, tout va bien. Ça va, ça passe, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Et après, vous avez les musulmans qui viennent dans les commentaires.
Oui, mais Aldo, c'est pas ça, oui, ta guerre contre Aldostérone est puérile. Pour ceux qui doutent de Aldo, quoi encore? Il y a quelques musulmans encore. Tu vois, Basile Blandine n'est pas sunnite, il est non musulman, c'est écrit sur la page de présentation. Euh, voilà. Et ils sont où voilà, bah oh merde, ah, ah, ah. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Continuons. Donc nous avons cette personne qui a insulté le prophète alayhi salatu wassalam de merde et de pédophile. Regardez ce qui va se passer. Pseudo, évidemment. Alors c'est un sunnite qui le met en PLS, d'ailleurs, il démontre, source à l'appui, que si Aïcha avait bien 9 ans quand il l'a consommé. Bonjour, une petite vidéo sur un des arguments de ceux qui nient l'âge d'Aïcha. Comme vous savez, Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Et ils ont développé de nombreuses ruses pour contester l'âge d'Aïcha. Et je ne vais pas répondre à toutes leurs ruses, je vais juste répondre à une qui revient le plus souvent. C'est la ruse sur la perte de la mémoire d'un des rapporteurs. Donc déjà, c'est étonnant. Nous avons des gens qui essayent tant bien que mal de démontrer que le prophète n'est pas un pédophile, bien qu'ils le fassent de la mauvaise façon, certains. Et en face de vous, vous avez soi-disant le défenseur de Nawawi et de savants, le kafir qui vous dit qu'il faut revenir aux savants, qui défend soi-disant les compagnons, qui là, comme par enchantement, enfonce le prophète et le traite de pédophile et affirme que il s'est marié avec une petite gosse de 6 ans. Il affirme sur la base de quoi? Du hadith dans Bukhari et dans Muslim. Voilà. Est-ce qu'il a fait une étude comparative sur le Coran, etc. Est-ce qu'il a cherché à savoir si ça contredisait ou pas? Non. Il affirme tout de go, comme ça. De ce hadith. Donc ce hadith est rapporté par Hisham ibn Urwa, qui rapporte de son père, donc de Urwa, qui rapporte de Aïcha. Et ils disent, ça passe toujours par Hisham. Et d'après certains, vers la fin de sa vie, lorsqu'il est allé en Irak, Hisham aurait perdu la mémoire. Et donc ce hadith sur les 9 ans de Aïcha n'est pas fiable, parce qu'il est rapporté que par Hisham. Or, Hisham aurait perdu la mémoire. Cette histoire, elle vient de quelqu'un dont j'ai noté le nom. Elle vient d'un certain Hisham ibn Urwa. Alors, ce Hisham ibn Urwa, parce que cette histoire de Aïcha qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne en fait. Donc c'est un témoignage d'une seule et unique personne. Très important. Ce témoignage d'une seule et unique personne. Donc voilà, ils disent, ça ne vient que d'une personne. Ça passe toujours par Hisham. Et donc si Hisham s'est trompé, ça veut dire que Aïcha n'a peut-être pas 9 ans. Parce qu'il n'y a que Hisham qui rapporte cette histoire. Donc il se peut que Hisham se soit trompé. Et donc dans la suite, il explique ce que j'ai dit, qu'il a perdu la mémoire, etc. Là, c'est Adnan Ibrahim qui raconte la même chose. Hisham ibn Urwa, le seul qui rapporte ces hadiths de Aïcha. Il les rapporte de son père, de Aïcha. Donc il dit comme Aldostérone, et comme beaucoup d'autres, que Hisham, c'est le seul qui rapporte cette histoire des 9 ans. Et il aurait perdu la mémoire. Donc je vais dans Sahih Muslim, numéro 1422, qui rapporte de Aïcha. C'est Urwa, donc le père de Hisham, et qui rapporte de Urwa, Zuri. C'est pas Hisham. Il n'y a pas de Hisham. Dans cette chaîne de transmission, numéro 1422 dans Sahih Muslim, il n'y a pas Hisham. Donc quand ils disent que Hisham, c'est le seul qui rapporte ce hadith, ils mentent. C'est pas vrai. Dans Sahih Muslim, il y a une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a pas Hisham, il y a Zuri. An-Nasa'i, numéro 3379, qui rapporte de Aïcha, Abu Salama ibn Abdurrahman. C'est même pas Urwa. Il n'y a ni Hisham ni son père. C'est Abu Salama qui rapporte de Aïcha. Donc c'est quoi ces histoires comme quoi ça vient que de Hisham? An-Nasa'i numéro 3257 qui rapporte de Aïcha, Abu Ubaïda. Encore un autre rapporteur. Et dans d'autres livres moins connus, auxquels je n'ai pas accès, il y a encore d'autres chaînes de transmission. Il y a Al-Qasim ibn Muhammad qui rapporte de Aïcha, il y a aussi Ibn Abi Malik qui rapporte de Aïcha, et il y en a d'autres. Donc c'est quoi ces histoires?
C'est quoi ces histoires comme quoi Hicham serait le seul qui rapporte ce hadith? Aïcha, qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne, en fait. Donc c'est un témoignage d'une seule et unique personne. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui se filment, qui viennent à vous et qui vous disent regardez, écoutez-moi, j'ai des choses intéressantes à vous dire, je vous dis la vérité, faites-moi confiance. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils sont juste là pour défendre leurs intérêts. C'est toujours une histoire d'intérêt. Que pour Ah, des intérêts, hein. Des intérêts, hein. Finis ta parole et on va finir. défendre leurs intérêts ou leurs passions. Donc voilà, c'était juste pour répondre à cet argument de Hicham, mais ça changera rien puisqu'ils vont passer aux autres ruses. Ils ont tout un tas de ruses sur les dates de naissance de Fatima, de Asma, ils ont fait des calculs. Ou alors ils vous disent, regardez, Aïcha a participé à la bataille de Uhud. C'est pas vrai, elle a pas combattu Aïcha. Mais bon, ils vous disent, regardez, elle a combattu à la bataille de Uhud. Or, le prophète a refusé que Ibn Umar participe à une bataille parce qu'il était trop jeune, il avait 14 ans. Donc Aïcha avait forcément au moins 15 ans. Et donc elle ne peut pas avoir 9 ans. Bon, ils font des calculs comme ça. Oui, non, mais cet argument-là de la bataille à 15 ans, tu vois, tu sais, t'as un livre chez toi qui s'appelle Tafsir Ibn Kathir, tu l'utilises que quand ça t'arrange et quand ça t'arrange pas, tu ne l'utilises pas. Ou alors tu es complètement ignorant. L'argument là des 15 ans, il est utilisé pour expliquer le verset sur l'âge du mariage, le verset des orphelins, dans lequel à un moment il est dit, et dès qu'ils sont en âge de se marier. Et là, tu as Ibn Kathir qui explique, par rapport à ce récit où le prophète n'a pas laissé combattre une personne à 14 ans parce qu'elle était trop jeune, hein, que l'âge de mariage se situe à 15 ans, un an après, quoi. Parce qu'il y avait des personnes qui, à 15 ans, avaient été autorisées à combattre. C'est dans ce contexte-là que cet argument a été utilisé. Pour l'âge du mariage en général, à tout le monde. De plus, j'aimerais rappeler à ces personnes, qu'est-ce qu'un pédophile? Un pédophile, c'est quelqu'un, il se tape que des enfants. Il faut qu'il se tape que des enfants. Ça veut dire un enfant par-ci, un enfant par-là, un enfant par-là. Demandez à Jack Lang. Demandez à Jack Lang, demandez à Dutroux, demandez comment ça s'appelle, à Badawi, demandez à tous vos confrères, vos copains, les gens de votre sang, là, de votre race, comme vous vous dites, vous qui êtes racialiste. Demandez à eux comment ça se passe. Hein. C'est vos concitoyens, n'est-ce pas? Hein. Allez demander à ceux qui ont participé à l'affaire Chorale, à l'affaire Zandvoort. Hein. Demandez à l'autre député belge, là, Di Rupo, etc. Hein. Allez demander à ceux qui sont mouillés dans des affaires de pédoring atroces ici en France. Allez leur demander c'est quoi la pédophilie. La pédophilie, c'est quotidien. C'est le mec, il aime que les enfants. Il n'aime pas les femmes, les gens mûrs, il aime que les enfants. Donc comment ça se fait que le prophète, soi-disant pédophile, il va se marier avec une enfant et tout le reste de ses femmes, c'est des femmes? Déjà, ça colle pas. De plus, comment ça se fait qu'aucun compagnon de A jusqu'à Z n'a jamais pratiqué ce genre de choses? Et j'en passe. Comment ça se fait que le Coran fixe un âge de mariage général pour tout le monde? Etc., etc. Donc vos chaînes de transmission, vous pouvez vous les rentrer dans le cul. Moi, je vous le dis. Parce que là, il y en a marre. Il faut vous parler que comme ça, vous. C'est même pas la peine de dire oui, t'as mal parlé. Mettez-vous-les dans le cul, vos chaînes de transmission. D'accord? Mettez-vous-les dans le cul. Parce que c'est plus ça. Il faut, à ce niveau-là, c'est plus ça qu'on regarde. Il n'y a pas que la chaîne de transmission. Il y a le texte et il y a le Coran surtout, avant tout. Hein? Cet abruti, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, il vous sort un hadith. Il n'y a même pas le Coran. Non, le hadith, il est comme ça. Il est vrai, alors c'est vrai. Donc c'est bien ce qu'on disait. Pour eux, Bukhari, c'est le Coran. Voilà. Mais plus grave encore, cette ratonnade-là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, encore une fois, il insulte Nabi Mohammed alayhi salatu wassalam, de pointeur. Ben oui. C'est quoi pour vous quelqu'un qui... Soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. C'est quoi pour vous quelqu'un qui dit oui, qui assume? Oui, le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans et il a... je suis désolé, mais c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites que le prophète, il est arrivé, il a arraché la matrice d'une petite fille de 9 ans. C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein? Les pseudo-salafis, là, en mode Sonacotra, là, avec ouais, les barbares, les bédouins, mais de la pire espèce, hein, qui adhèrent à ce genre de récit digne de. C'est un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, en fait, ce que je voulais illustrer, c'est deux stratégies différentes pour attaquer l'islam. Vous avez d'un côté Jean Robin qui fait des attaques frontales, hein, qui insulte, bon, c'est un lourdeau, donc il faut pas attendre plus que lui, tu vois. C'est un lourdeau complètement débile, stupide, qui n'apporte rien. C'est un mec qui n'amène rien. C'est juste un concentré de rage, de haine et de débilité sans nom. C'est un puits, ce mec. Mais c'est pas un puits de science, hein, c'est un puits sans fond, avec rien dedans. Voilà. Et vous avez la deuxième stratégie qui vient de Raton. Rappelez-vous ce qu'avait fait Raton. À l'époque déjà, quand le frère Babar el-Fati avait sorti le hadith concernant le récit selon lequel tu peux jouer avec un enfant sauf si tu le pénètres. Si tu le pénètres, tu peux pas te marier avec sa mère. Mais si tu lui mets un doigt dans le cul normal, tu peux te marier avec sa mère. Pourquoi Raton il a dit que c'était du fiqh? Parce qu'il veut que ce soit comme ça. C'est ça lui qui l'intéresse, c'est sa stratégie. Il veut que les musulmans restent dans la piste de chameau. Il veut que les musulmans. Il est plus malin, Raton, il est plus malin que les Jean Robin et machin. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans la, comment ça s'appelle, dans la doctrine des, j'appellerais ça là, les pseudo-salafistes Sonacotra, moi, vous voyez, hein, du genre d'El-Hasni, les pseudo-salafis, genre très bien ici, surtout pas de loi d'Allah, surtout pas, hein, tout ça et tout, machin, surtout pas. Lui, il s'inscrit dans le truc, genre salafi sectaire, en fait, mais il le fait exprès, parce qu'il sait que c'est avec eux sa stratégie, elle va fonctionner. Et il va acquiescer toutes les saloperies qui sont présentes dans les livres de récits, etc. Afin de maintenir le soi-disant musulman dans sa médiocrité extrême. Dans sa médiocrité extrême, dans sa médiocrité intellectuelle, mentale, psychique, ce que vous voulez. Médiocrité intellectuelle qui consiste à aller jusqu'en Arabie Saoudite pour aller boire de la pisse de chameau, pour dire j'ai suivi la sunna du prophète par exemple. Médiocrité intellectuelle qui consiste à dire, comme le Raton le confirme, en citant bêtement la vie de Nawawi, etc. Enfin, comme il fait d'habitude, il cite bêtement les livres, et après ils disent voilà, c'est paroles d'évangile, comme si c'était le Coran, aucune argumentation, aucune réflexion derrière, et c'est pour ça que je me fatiguerai pas à faire ad vitam aeternam des vidéos sur lui, n'est-ce pas? Donc sa stratégie, lui, c'est de valider toutes les soi-disant casseroles qu'il y aurait sur l'islam, les soi-disant casseroles. Parce ça a été démontré par des gens de très bonne foi que c'était faux et de la meilleure des manières. Ça a été montré de la bonne manière. Il n'y a pas à discuter. C'est pour ça qu'on a des gens comme Raton qui viennent derrière ce genre de lourdeau là, de Jean Robin, qui eux viennent frontalement. Lui, il est pas comme eux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il valide les soi-disant casseroles de l'islam afin de maintenir dans leur médiocrité les pseudo-musulmans qui disent assumer ce genre de choses. Voilà, afin de les maintenir dans leur médiocrité et de s'attaquer à l'islam surtout par la même occasion. Voilà. Et afin de faire voir aux gens que, soi-disant, les musulmans sont comme ça. Les musulmans sont des pédophiles. Ils assument que leur prophète s'est marié avec une petite de 6 ans et qui lui a arraché la matrice à 9 ans. Et qui lui a laissé. Je veux dire, t'attrapes une petite fille de 9 ans, tu la laisses déséquer la vie. Tu vois? Faut appeler un chat un chat. Un mec qui attrape une petite fille de 9 ans et qui lui déboîte, c'est un pointeur, c'est un pédophile. Voilà. Mais le prophète, il n'a pas fait ça. Ça, c'est des récits inventés, ça. C'est des inventions. Et nous avons des démons parmi les humains qui viennent et qui font des stratégies pour attaquer le prophète. Et nous en avons qui attaquent frontalement, comme Robin, et nous en avons qui attaquent soi-disant, ils se mettent pas complètement à l'intérieur, mais ils se montrent quand même comme soi-disant défenseurs des savants dans un premier temps, afin de mieux pouvoir attaquer l'islam de l'intérieur en maintenant les musulmans dans la piste de chameau. D'ailleurs, allez demander à Raton Obscur si Mohammed est la meilleure des créatures pour lui. Allez demander à Raton si Allah c'est Dieu. Si Allah c'est son Dieu. Bien sûr que non. Donc quel est cet intérêt pour l'islam si ce n'est pas
de faire valoir une stratégie qui mènerait à sa destruction, ou au moins qui attiserait la haine des gens face à cette religion, en faisant valoir les avis de Bédouins. Je veux dire, comment, euh, quand Raton valide l'avis selon lequel Aïcha se serait fait téter par un barbu pendant la vie du prophète, il n'insulte pas là, vous allez me dire. Quand il valide l'avis sur la pédophilie, comme quoi le prophète il aurait arraché la matrice d'une petite fille de 9 ans, il s'inscrit dans quel programme? Dans le programme de Jean Robin ou dans le programme du musulman qui veut revenir à la grandeur de l'islam? Ben, il est évident qu'il s'inscrit dans le programme de Jean Robin, mais avec une stratégie, j'appellerais ça une stratégie en tenaille. C'est-à-dire, t'en as un qui fait le bourrin qui vit en force, et t'en as un de l'autre côté qui fait le gentil, le soi-disant gentil avec les musulmans, et qui répand son poison. Voilà. D'ailleurs, l'autre, il a insulté Mohamed, pédophile, cette petite merde là. Petite pute même, je dirais. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Basile Blandine sunnite. Ah, ça fait rire. Comment tu fais avec ta religion de la deuxième joue? Ce qu'il faut savoir, Blandine, lui, c'est un athée. Lui, la religion, il déteste ça. Il déteste toutes les religions, lui. C'est un athée. Lui, il est là pour faire valoir son petit truc. C'est un athée. Et lui, sa stratégie, c'est de détruire de soi-disant l'intérieur. Alors qu'il n'est même pas à l'intérieur. Et les gens, ils gobent, bien entendu. Ils supportent, en plus. Donc Zemmour serait le plus heureux des hommes sur la charia. La djizya ne lui mérite pas davantage que la tarte, voilà. Et on en est là. Oui, mais Blandine, je comprends pas. Quand Mamar il reprend Nawawi, ou que Mamar dit un truc par rapport au jour du jeudi, au Bukhari, là tu t'ériges en défenseur de l'islam, en vaillant chevalier blanc de l'islam, incroyable alors que t'es un mécréant. Mais dès qu'il s'agit de quelqu'un d'exécrable et de détestable qui vient et qui dit Mohamed le pédophile, là bizarrement t'entends pas. Là il n'y a pas de je défends l'islam et tout. Pire, tu te fends la poire. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu aimes, tu es content. Ça fait partie de ton travail, ça. Vous n'avez pas la même stratégie, mais vous avez le même objectif. Ils ont le même objectif, ces gens-là. Donc j'en ai terminé avec tout ça. D'ailleurs, les musulmans, là, je comprends pas pourquoi vous êtes venus, les frères, là, je sais pas pourquoi vous êtes venus dans les commentaires, dire je vais pas lire les commentaires et citer les personnes, mais venir dire oui, mais genre, mais aldostérone, mais c'est pas comme ça, mais tu te rappelles en 1900, je sais pas combien, nanana, ça n'a rien. Oh, il est en train d'insulter le prophète de merde et de pédophile. Et vous venez raconter votre vie, là, je comprends pas. Faites des vidéos, bordel de merde, faites quelque chose. Pourquoi vous venez raconter votre vie ici, là? Pourquoi vous venez raconter votre vie ici? Voilà. Le seul qui a réagi à peu près, Robin, tu as le droit de critiquer l'islam, ouais, si tu veux, mais évite d'insulter ce qui est sacré pour les musulmans. Ben oui, bien sûr. Et encore, t'es trop gentil, mec. T'es trop gentil. Normalement, tu lui lâches des grosses malédictions d'Allah sur lui. Que la malédiction d'Allah soit sur lui, Raton, et ceux qui les suivent. Et les musulmans, là, qui continuent à suivre Raton, Wallah qu'Allah, il vous ressuscite avec Raton. Comme ça, vous irez avec lui, et vous irez avec lui le jour des comptes, et vous porterez avec lui l'accusation de pédophilie sur le prophète. Et on verra ce que Allah il décidera. Vous verrez. Vous verrez. Et moi, ça fait des mois que je vous le dis, ça, que Raton, il fait ça, mais alors qu'en fait, comment ça s'appelle? C'est une genre de stratégie inversée. Ça fait des mois que je l'ai dit, ça. Ça fait des mois qu'on vous le dit, et vous comprenez pas. Et on vous voit venir jouer les philosophes sur des vidéos de Kofar. Vous venez philosopher sous des vidéos de Kofar, alors que ce Kofar et l'autre Kofar sur qui il a pris exemple, insulte le prophète en cœur, de pédophile. Et oui, et oui, la pédophilie. C'est pour ça que Kraton, il valide la vie, il vous dit la vie, genre, je te mets un doigt dans le cul, je peux me marier avec ta mère, là, le truc, le hadith qu'on a vu dans Bukhari. C'est pour ça que Kraton, il valide. Parce que ça fait partie de son travail. C'est pour ça qu'il valide, ça l'arrange, lui. La tétée par les barbus, la tétée par les adultes. Alors que le consensus des savants a limité la tétée à l'âge de 2 ans, consensus des savants en islam. Le consensus des savants en islam a validé l'âge de la tétée jusqu'à 2 ans, pas plus. Après, c'est trop. Voilà, 2 ans maximum. Maintenant, vous avez des ratons qui viennent vous dire oui, mais la tétée,
Il a dit quoi? Il a dit les Shafi'ites, voilà, le truc sur la tété est basé sur l'avis des Shafi'ites, blablabla, enfin n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'il est où le verset de la tété? Comme toi, tu le dis, toi. Le verset qui autoriserait à allaiter des adultes, il est où? Il n'y en a pas dans le Coran. Ça fait partie des versets comme le verset de la lapidation et tout. Ça fait partie des récits inventés. Et par le biais de tout ça, il accuse Aïcha d'avoir allaité des barbus, du vivant du prophète. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son plan aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà le plan. Le plan est simple. Eh oui, Mahomet, enfin l'insulte, et lui il se prend la poire. Basile Blandine insulte, ben ouais, que lui le prophète, allez lui demander. Allez lui demander si les prophètes c'est les meilleures créatures de l'humanité. Allez lui demander si la famille d'Adam, de Nuh et d'Ibrahim et d'Imran sont au-dessus de tout le monde. Allez lui demander si Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran sont au-dessus de tout le monde. Allez lui demander. Allez lui demander si Isa alayhi salam, c'est le Messie. Allez lui demander si Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures, comme le disent la plupart des savants, etc. Allez lui demander. Vous verrez votre réponse. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est des poubelles de l'enfer. Même les musulmans, je vous comprends pas, wallah. Soi-disant musulmans, je vous comprends pas, wallah. Ces gens-là, faut leur cracher dessus. Mais demain, ce sera toujours pareil. Vous aurez encore une bande de psychopathes et de dégénérés débiles mentaux, médiocres, et qui se disent salafis ou je sais pas quoi, qui iront sous les vidéos de ratons pour faire des clap clap clap. Alors que cette personne est tout simplement en train de vous pisser dessus et de vomir sa rage contre le prophète et toutes les religions. C'est tout. Voilà. Hein? Vous mettez des vidéos, enfin, vous êtes marrant, vous mettez une vidéo avec un chat qui passe au-dessus du Coran sans jamais le toucher parce que et vous dites, ouais, vous avez vu, le chat il passe pas au-dessus du Coran et tout, sans le toucher, ouah, miracle et tout, incroyable et tout. Oui, bah à côté de ça, vous laissez Raton mettre ses pattes de cochon sur le Coran quand même. Et moi, je vous montre une vidéo d'un apostat au Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que maintenant, au Maroc, il y a le droit à l'apostasie, ça y est, c'est officiel. C'est voilà, le droit à l'apostasie et le droit à l'homosexualité, comme quoi, c'est plus, il n'y a plus de peine légale contre l'homosexualité maintenant au Maroc, c'est fini. Il n'y aura plus de ça et plus de peine, il y aura le droit à l'apostasie. Eh ben, ça n'a pas loupé. Le lendemain, il y a un Marocain, il a dit apostasie de l'islam, il a pris le Coran, il a mis son pied dessus. Et après, vous nous montrez des chats. Alors que vous avez des cofards de tous bords qui bafouent la religion, qui crachent sur le prophète, qui pissent sur les croyants. Et après, vous venez nous dire tout va bien, vive le sunnisme. Allez vous faire foutre, wallah, allez vous faire foutre. Continuez à le suivre et qu'Allah il vous ressuscite avec lui. Allez vous faire foutre. Vous êtes des vauriens, vous êtes des vauriens. Soit vous savez pas et vous commencez à comprendre. Et Inch'Allah Allah vous guide dans quelque chose de plus sain. Soit vous faites exprès de ne pas comprendre parce que vous avez des intérêts, comme il l'a si bien dit cette personne. Vous avez des intérêts contre notre personne, et le plus souvent, malheureusement, c'est Mamaret Mati. Ou moi, mais moi, quand on m'attaque moi, c'est pour atteindre Mamaret Mati. Et dans ce cas, vous êtes prêt à sacrifier l'honneur du prophète et de sa femme au profit de vos intérêts sectaires. Et là, vous êtes méprisable. Vous êtes méprisable et vous faites partie de la catégorie des hypocrites qui auront le plus bas feu de l'enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bon, bah, j'en ai terminé avec cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, il y avait pas mal de choses à dire là-dessus. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs.